j'ai acheté les meilleurs déclencheurs ASMR du monde. Tous les autres ASMRistes qui vont me regarder vont être jaloux. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Évidemment, j'espère que ça va te plaire. J'espère que les déclencheurs que je t'ai trouvés seront vraiment en équation avec la noblesse de tes origines. Je l'espère en tout cas. Je les ai sélectionnés délicatement pour vraiment faire en sorte qu'ils te relaxent, qu'ils te détendent, que les simples fredonnements vont te détendre complètement, d'accord? Ok, donc on est parti, je vais te montrer un petit peu tout ce que je t'ai acheté. Je me suis même filmé au moment où je les ai pris. Donc voilà, comme ça au moins tu vas voir où est-ce que je les ai achetés, tu pourras racheter les mêmes si tu veux. Et je pense que les bruits vont te faire frissonner, même si ce n'est pas leur fonction première. Tu vas kiffer. C'est parti, bonne nuit à tous et surtout abonnez-vous, c'est très important. Merci à toutes les personnes qui vont le faire. C'est parti. Aujourd'hui on se retrouve dans une ambiance un peu cocooning. J'ai mis une petite serviette, les micros très proches de moi, donc c'est plutôt intense. Et c'est parti, on va commencer par les objets que je t'ai ramenés. Alors, tous les objets que j'ai trouvés sont à 99% achetés au supermarché, c'est-à-dire que toi aussi tu peux les acheter. Premier objet, évidemment, en commentaire, tu me diras lesquels tu maîtrises, lesquels tu aimes, lesquels tu préfères en commentaire. Je maîtrise même l'ASMR chaotique, je vous montrerai en vidéo. Tout d'abord, on a ceci que j'ai acheté au supermarché, c'est des petits grelots. Et moi je vais les transformer en déclencheur ASMR. Comment ça? Comment vais-je faire? Je te montre. D'abord, première étape, on doit tout simplement les ouvrir. La boîte est plutôt délicate, j'ai déjà admis. Donc là on a des grelots qui font le bruit un peu de cerf, c'est les cerfs des Père Noël ou de vaches, je ne sais pas. Alors le problème c'est qu'elles sont tous accrochées les unes aux autres. Ça m'emmerde un peu. C'est pour ça qu'il faut se munir d'une paire de ciseaux. Une fois que vous avez enlevé toutes les petites perles, vous allez venir les prendre comme ça et les mettre au bout de vos ongles. Et ensuite vous allez tout simplement serrer. Et là, le petit grelottage, il est fixé au bout du doigt. Et comme tu peux le voir, c'est un déclencheur qui ne prend pas de place puisque je ne le tiens pas. Et il a un bruit agréable et surtout très visuel. Je trouve qu'il fait très Noël, très fête, très cocooning. C'est un déclencheur qu'on va privilégier plutôt dans les fêtes de Noël. Alors là, je n'ai qu'un seul, mais que se passe-t-il si j'en mets 9? Hop, toujours le même processus. Le seul endroit où je le mets pas, c'est sur les pouces. Parce que c'est pas pratique. Du coup, je vais la mettre sur les 4. Les 4. L'idée c'est de mettre sur le premier, le second, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième doigt. D'accord? Les 4 de chaque côté. Hop là, on va venir les fixer tranquillement. Voilà. Je viens de fixer la première main. Écoute.
va le faire sur l'autre doigt. Alors c'est parti, hop, on le fixe simplement au niveau des doigts. Alors évidemment ça m'a coûté 2-3 euros. Ça m'a vraiment pas coûté cher. Et vous avez un déclencheur de qualité que tout le monde peut retrouver. Regardez-moi ça un petit peu. Tac. Et tac, il faut un petit peu serrer pour bien que ça tienne. Celui-là il a décidé de me saouler un petit peu, c'est pas grave, on va essayer de le refaire tenir. Ok. Oh lui, il va commencer à me pomper l'air. Voilà, c'est bon. On a donc les 8 grelots attachés au bout des doigts. Et à toi de noter une note de 1 à 10 pour ces bruits. C'est parti. Bon, évidemment, moi j'ai la grâce d'un joueur de rugby. Hein. Imaginez quelqu'un de beaucoup plus gracieux comme Altea, Nefanokis, Sparkly, Alinea. Oh, je sais pas, d'autres ASMRistes qui ont du talent. Imaginez avec ça, la dinguerie. Ça serait incroyable. En tout cas, pour moi, c'est un 8 sur 10. Et toi, t'en penses quoi? Le côté visuel est vraiment incroyable. Détends-toi. Laisse les grelots du Papa Noël te détendre complètement. Et surtout pour les enlever, c'est très simple. On se concentre, on pense très très fort. On se concentre bien. Et simplement quand on est bien concentré, ils disparaissent. Magnifique. Tour de magie un petit peu éclaté, mais bon, voilà. Deuxième déclencheur que j'ai acheté. Celui-ci va vous plaire davantage. Tout le monde là. Tout le monde là. J'ai acheté pas un, mais 2 ciseaux dans le rayon ciseaux. Alors donc pourquoi t'as acheté des ciseaux? Ah c'est marrant parce qu'il faut un ciseau pour le sortir, c'est malin. On va les ouvrir et vous allez voir les bruits que font ces ciseaux. C'est juste une petite pépite, écoute. On a donc nos 2 ciseaux qui sont extrêmement bons. Comme tu peux le voir. Le focus ne se fait pas. Caméra de qualité évidemment. Oh la caméra, t'es au chômage. Bon, la caméra fait grave. Très qualitatif. Et maintenant on va écouter les bruits de ce deuxième déclencheur. Assez unique, mais assez que tout le monde peut acheter quoi. Attention, c'est parti, on écoute. C'est incroyable. Alors que tu prends un ciseau de coiffeur. C'est que le bruit est bien aussi, mais il est pas mal, il est pas mal. Mais celui-ci, ils sont absolument incroyables. Marquez-moi une note de 1 à 10 pour ces déclencheurs de qualitatif, simple, innovant. Et dites-moi si vous les
dans ces endroits-là sont des très vieux livres qui ont un petit peu subi le temps, le vent, le froid, l'humidité. Donc c'est pas des livres très qualitatifs, mais l'histoire qu'elle raconte est parfois plus magnifique que les pages qui la contiennent. C'est pour ça que moi je suis allé chercher ce livre. En plus il sent le vieux. Le vieux, tu vois, c'est l'odeur du vieux là. Tu connais cette odeur. C'est très incroyable. Alors du coup moi j'avais un livre chez moi que je ne lisais pas, qui était en excellent état. Et du coup je suis allé mettre ce nouveau livre là où j'ai trouvé celui-là. J'ai fait un petit peu comme un échange de livres. J'ai donné un beau livre contre un livre un peu vieux. Mais pourquoi faire? Est-ce que c'est pour le lire? Non. Parce que moi j'ai un peu la phobie de tout ce qui est livre. Il y a souvent des lettres, l'une après les autres, et puis des fois ça fait des mots, puis des fois ça fait des phrases, et puis... chiant quoi. Voilà. Après faut lire et tout, non c'est compliqué. Là on a... Alors ceux qui ont vu ma vidéo avec Alinéa, celle qui m'a appris le chaotique, sauront qu'est-ce que je vais faire. Imaginez que vous êtes un patient, une patiente, et vous avez mal au dos. Ceci, c'est votre dos. Ouais, vous pouvez avoir un petit peu d'imagination. Hein. Ok, c'est parti. Ok, détendez-vous, détendez-vous, détendez-vous. Voilà. Ok, détendez-vous, détendez-vous. Voilà. Ok. Prenez une grande inspiration, s'il vous plaît. Une grande inspiration. Soufflez. Ok. Tournez la tête. Détendez-vous complètement. Détendez-vous. Comme ça. J'adore, j'adore. Là pour moi c'est un 10 sur 10, c'est un de mes déclencheurs préférés maintenant, le prix du livre. Mais là j'ai au roleplay, c'est vraiment une vraie petite pépite. La SMR chaotique. Marquez-moi en commentaire quelle note vous donnez à ce déclencheur. Ce n'est plus un livre, c'est un déclencheur maintenant. Il a upgrade, il a une deuxième vie. Ok, marque-moi toi en commentaire, est-ce que tu l'aimes bien ou est-ce que tu l'aimes pas? Moi je le trouve absolument incroyable, voilà. D'autant plus que maintenant je peux maîtriser le chaotique. Enfin je n'y arrivais pas, mais j'ai évolué tel le Sangoku. Donc voilà, c'est vraiment une vraie petite pépite. Et du coup, ouais, dans ces endroits-là, je vous invite à y mettre les livres que vous lisez plus ou autres. Alors, vous pouvez les mettre et vous pouvez même en prendre. Alors, pour ceux qui adorent lire, je sais que c'est vraiment une belle communauté et tous les gens sont très sympathiques. Donc, même moi qui ne suis pas vraiment lecteur, ça m'arrive d'aller de mettre des livres là-bas pour faire plaisir aux autres. Donc, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. En plus, avec les fêtes qui arrivent, c'est cool. Ok, maintenant, un autre déclencheur. Un peu simple, mais qui va peut-être vous ravir. Et oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui se rongent les ongles. J'en fais partie. Mais les gens qui se rongent les ongles, c'est souvent par stress, angoisse, peur ou même parce qu'on a faim. Et du coup, vous ne pouvez pas faire de tapping. Et non, faire des choses comme ceci. Ça vous est inaccessible. Alors, certes, les filles ont des faux ongles, c'est vrai. Mais les garçons, même s'ils sont libres de porter des faux ongles, ils n'en portent pas.
ça avait l'air plus dur dans ma tête. Alors c'est parti, on va ouvrir et on va tester ça. On va prendre les pinces, on va les mettre à chaque doigt et on va faire du tapping avec pour voir si c'est validé ou pas. C'est parti. Ça se présente comme ceci. Il y a plein de petites pinces à l'intérieur, c'est plutôt impeccable. Toutes les couleurs, il y en a des rouges, il y en a des verts, il y en a des bleus. Ok, alors comment ça s'ouvre? Attends, c'est quoi ces pinces? Mais ça tient pas. Mais qu'est-ce que c'est si magritte? Ah, c'est des pinces comme ça. Ah ouais, chaud, mais là ça jamais de la vie, ça tient ça. Si. Attendez une minute, je vais essayer de... Ok, il y en a un. Ok, qui dit mieux? On va essayer de prendre d'autres pinces comme ça. Ah, c'est des pinces un peu... Ah, mais de l'époque antique ça. C'est écrit en romain dessus, frérot. C'est quoi? C'est ces vieilles pinces du Moyen-Âge. Moi je m'attendais pas à ça, je pensais que c'était des pinces plus neuves. Ouais, mais ouais, c'est les trucs du... Regarde ça. Regarde les pinces de Louis IX. Qu'est-ce que c'est ça? Personne n'utilise ça, maintenant c'est fini. Bon, attendez, je suis confus. Je m'excuse, je pensais pas que c'était des pinces comme ça, quoi. My bad. Bon, je me suis renseigné pour vous. Vous pouvez faire ce déclencheur avec des trombones. Pas l'instrument de musique. Faut pas être con. Les trucs, c'est les trombones que tu mets sur des feuilles. Tu les pinces sur des trucs, t'as des trombones au bout des doigts. Et voilà. Déclencheur suivant. Allez, déclencheur suivant. Qu'est-ce que c'est si malgré? Réponse A. Une boîte avec un puzzle à l'intérieur. Réponse B. Une boule de cristal. Réponse C. Plein de cubes magnétiques qui s'emboîtent. Faites vos pronostics dans le chat. Faites pause à la vidéo. Marquez vos pronostics dans le chat. Ok, c'est bon. Il s'agissait d'une boule de... Est-ce qu'on voit mon œil? Je sais pas, ça serait trop drôle de voir mon œil, hein. Mais je crois pas que ça marche comme ça. Ce serait vraiment incroyable. Genre tel un gros œil qu'on a film. Ah, impeccable. J'ai acheté une boule de cristal pour plusieurs raisons. Déjà, le bruit est incroyable. Deux, pour les roleplays, ça va être très drôle. Elle est très lourde, donc on va y faire très attention car c'est plutôt fragile ce truc là. Et pour la troisième raison, c'est parce que ça peut me permettre de connaître les chiffres du loto. Voilà, en fait il faut juste commencer à penser à appeler les chiffres du loto. C'est un 18, 14, 21, 19, 26 et numéro complémentaire le 17. Voilà, je suis millionnaire. Alors ça fait un petit peu Dragon Ball, je trouve. Un petit peu ça. C'est plutôt un très bel objet, très visuel. Alors ça, je pense que je vais l'utiliser dans les roleplays. J'adore, c'est vraiment un très bon, très bel objet. Alors ça c'est plus visuel, j'avoue que c'est un déclencheur un peu plus visuel, mais j'aime beaucoup, voilà, c'est validé. Par